Une voiture bélier vient de forcer l'entrée de ce supermarché. Hier soir à Nantes, plusieurs dizaines d'individus s'attaquent à un magasin Lidl. La voiture arrache la devanture. Tous s'introduisent à l'intérieur et dérobent tout ce qu'ils peuvent. Ce matin, devant l'ampleur des dégâts, la voiture toujours encastrée, les habitants du quartier sont sidérés. C'est stupide parce que même si, quel que soit le quartier, il n'y a pas à faire ça, mais en plus là, c'est s'en prendre à leur population. Donc il y a des gens qui n'ont rien fait. Moi là, dans la rue où j'habite, il y a une petite dame, ils ont saccagé sa petite boutique. Elle était en larmes là ce matin devant tout ça, elle a strictement rien à voir là-dedans. Bon. À Aubervilliers, en région parisienne, des pilleurs, les bras chargés, s'échappent de ce magasin d'électroménager. Ici, plein cœur de Paris, à Châtelet-Les-Halles, une foule s'acharne sur les vitres de ce magasin de sport qui finissent par céder. Vêtements et chaussures sont volés avant l'intervention des forces de l'ordre. Une nouvelle fois, des cibles très symboliques ont été attaquées, des écoles, des centres des impôts, des dépôts de bus, un site aussi des prochains Jeux Olympiques. Partout en France, les services publics sont devenus des cibles. Ici, à Vendeuvre, près de Nancy, des émeutiers ont pris d'assaut le service des impôts. En pleine nuit, d'autres ont forcé l'entrée de cette école primaire à Villeurbanne. La directrice d'une école voisine tente de s'interposer. Des vitres sont brisées, les portes forcées. Ici, comme à Villefontaine, 30 km plus au sud, les pompiers ont passé la nuit à éteindre les feux de poubelles et de voitures le long du tram. Dans le reste de l'actualité, une conséquence absolument inattendue du réchauffement climatique. Va-t-on devoir s'habituer à voir davantage de requins près de nos côtes? Sur cette vidéo amateur, un requin. Image toujours impressionnante d'un aileron qui sort de l'eau. Sauf que nous sommes au large du Cap Grinet, pas très loin de Boulogne-sur-Mer, et il s'agit d'un requin pèlerin, inoffensif certes, mais qui mesure quand même 5 mètres de long. Autre exemple, en Bretagne, au large de Trégastel, ce requin taupe tourne autour du bateau. C'est ce jeune homme qui l'a filmé. Sur le coup, ça fait un peu peur à mon père qui voyait un truc blanc remonter et grosse tache surgir. Puis après, quand il m'a appelé, moi j'ai reconnu le requin taupe, parce qu'en plus je savais qu'il y en avait un dans la région. Même si je savais que c'était un peu inoffensif, ça faisait quand même très peur. La belle histoire de ce journal. Et imaginez-vous retrouver vos copains d'avant quand des élèves devenus grands refont leurs photos de classe 60 ans après. Moi, je suis Didier Pignard. Non, mais... Tu me connais pas tout? Non. Il y en a qui ont bien changé. Comme moi, hein. Moi, c'est pareil, j'étais tout petit, tout mignon. Puis maintenant, ça a bien changé, hein. Les 34 anciens élèves redécouvrent la cour d'école de leur enfance quand l'invité d'honneur fait son apparition. La venue de leur ancien professeur de 86 ans et la visite de la salle de classe provoquent une vague d'émotions. Excusez-moi, je suis très émotionnée. Cette aide d'honneur qu'on voulait lui faire, voilà, on en a parlé longtemps avant. Donc c'est vrai, je savais qu'elle allait avoir de l'émotion, mais pas vraiment autant. 180 mètres de haut, 320 mètres de large. Cette voie d'escalade est l'une des seules au monde sur un barrage. Pour Julie et Noé, une épreuve d'endurance commence. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que c'est un mur plat. En falaise, il y a toujours des petits ressauts. C'est moins impressionnant, quoi, je pense. En forme de voûte, le barrage devient plus raide sur les hauteurs. Il faut presque sauter pour saisir les prises. La respiration s'accélère. Et après 2 heures de grimpe, l'arrivée au sommet et la récompense. Merci. Un tel panorama sur le barrage et ses eaux turquoises ferait presque oublier la fatigue.